C'est de l'ombre qu'on perçoit la lumière, et non pas de la lumière qu'on perçoit l'ombre. Par contre, c'est très difficile de percevoir l'ombre dans la lumière. Signifie le débat entre tous les contrastes qui existent sur la Terre, voilà, ombre et lumière, quoi. C'est les deux contrastes. J'aime l'ombre et j'aime bien dans l'ombre en tous les cas lorsque c'est une ombre qui bouge, l'ombre vivante. J'utilise donc la part de l'ombre pour la lumière et inversement, car la lumière ne vaut que par l'ombre. Est-ce que n'existe pas la lumière sans ombre ni ombre sans lumière? Ça veut dire que nous travaillons la lumière et l'ombre parce qu'ils sont contraires et ça est dramatique. L'homme de l'ombre pour faire la lumière. On est dans la définition en fait, de ce qu'est une exposition. Donc il y a un moment, il y a une mise en valeur des éléments à faire. Et c'est vrai que par contre, on a pris l'initiative de ne pas donner de valeur à la déambulation. C'est plutôt de donner la valeur qu'aux éléments, de façon à ce que les gens s'organisent eux dans le noir pour aller vers la lumière. Et donc les éléments exposés, quoi. Parce que l'autre phase de l'histoire, c'est une autre histoire. Tu récupères un objet, l'objet laisse sa fonction, il devient une autre histoire. Pour la possibilité de multiplier les histoires des objets, pour faire la poétique aussi des objets quotidiens. Lorsque l'on regarde un ciel nocturne, on ne voit que les taches lumineuses, des petits points qui sont les étoiles. L'essentiel en fait de notre compréhension de l'univers repose non plus sur la lumière, contrairement à ce que l'on pourrait penser, mais sur ce qu'il y a au-delà de la lumière. C'est un tout petit peu trop. Reviens un tout petit peu. Là. Laisse comme ça. Oui, il faudra un diffuseur plus léger. Et François, maintenant, on vient regarder de face. Voilà. Baisse un tout petit peu le visage, le regard. Cochet. Enlève l'effet de lumière qui vient sur l'épaule avec un volet. Ou passe devant, prends la fenêtre. Carrément. Alors, on éclaire au cinéma, on n'éclaire pas, on illumine. Donc le phénomène du mouvement est très très important à prendre en compte dans le rapport ombre-lumière, c'est-à-dire les déplacements des comédiens, les mouvements d'appareil. Très très vite, on a vu depuis les années 80 les villes se faire envahir de lumière pâtissière, de la dorure et du chargé, quoi, comme ça. Ces événements lumineux, comme ça, ou illuminés, on n'en a pas besoin pour vivre.
Si c'est noir, on passe quand même dans la place, on la traverse quand même. Mais qui véhicule un imaginaire. De nos possibilités de penser, comme dirait Michel Foucault, de penser la lumière ou de penser l'ombre, ou de penser la nuit. Parce que vous êtes dans un endroit, dans un spectacle, dans un paysage, où il n'y a pas la nuit, il n'y a pas le jour. Il y a le jour et la nuit. Mmh.